Aujourd'hui, 11 novembre 2025, c'est votre dernière chance d'observer quelque chose qui ne reviendra jamais. 3I Atlas, le visiteur interstellaire le plus mystérieux qui ait jamais pénétré notre système solaire, est visible dans le ciel à l'aube. En ce précis moment, et en janvier 2026, il disparaîtra à jamais dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Il ne reviendra pas dans 1000 ans, il ne reviendra pas dans 1 million d'années, il ne reviendra jamais. C'est votre seule chance, et je vais vous dire exactement pourquoi novembre 2025 est le mois le plus important dans l'histoire de l'astronomie d'amateurs passionnés. Avant de continuer, si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez soutenir des recherches comme celle-ci, pensez à nous faire un merci du fond du cœur. Chaque contribution nous permet de continuer à vous apporter la vérité sur des objets comme 3I Atlas, que d'autres chaînes ignorent ou censurent. Votre soutien compte vraiment. Laissez-moi commencer par une réalité crue. En ce moment même, pendant que vous écoutez ceci, 3I Atlas s'éloigne du Soleil à 68 km par seconde. Ça fait 244 800 km par heure. Chaque seconde qui passe, il est 68 km plus loin. Chaque minute, 4080 km. Chaque heure, 244 800 km. Chaque jour, 5875 200 km. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Il n'y a aucun moyen de l'atteindre. Il n'y aura pas de seconde chance. Le 29 octobre 2025, il y a 13 jours, 3I Atlas est passé par le périhélie. Il a frôlé le Soleil à seulement 36 millions de kilomètres de distance. Les modèles prédisaient qu'il se fragmenterait, que la pression thermique et les forces de marée le détruiraient. Ce n'est pas arrivé. Il a survécu intact. Et maintenant, après avoir contourné le Soleil, après avoir réalisé une manœuvre qui semble presque calculée, il quitte le système solaire sur une trajectoire hyperbolique. Aujourd'hui, 11 novembre, il réapparaît dans le ciel à l'aube, visible depuis l'hémisphère nord. Et novembre, ce mois, est votre dernière fenêtre réaliste pour l'observer, avant qu'il ne devienne trop faible pour les télescopes d'amateurs. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi novembre est crucial. Après le périhélie, les comètes s'éloignent du Soleil et leur luminosité diminue rapidement. 3I Atlas a atteint sa luminosité maximale le 29 octobre, quand il était le plus proche du Soleil. Mais il était si proche du Soleil dans le ciel qu'il était impossible de l'observer. La lumière solaire bloquait tout. Maintenant, en novembre, il est suffisamment séparé angulairement du Soleil pour être visible dans le ciel à l'aube, avant le lever du Soleil. Et bien que sa luminosité diminue chaque jour, il se situe encore dans la portée des télescopes de 25 à 30 cm, sous des cieux noirs. En décembre, 3I Atlas sera plus proche de la Terre, le périgée se produisant le 19 décembre. Mais il sera aussi beaucoup plus faible, magnitude 12 à 13, possiblement plus faible encore, seulement accessible avec de grands télescopes et des techniques photographiques avancées. Janvier 2026, magnitude 14 ou plus, pratiquement invisible. Sauf pour les observatoires dotés d'instruments professionnels. Février 2026, magnitude 15 ou plus, complètement hors de portée des astronomes amateurs. Mars 2026, il disparaîtra dans le bruit de fond stellaire pour toujours. C'est pourquoi novembre 2025 est votre dernière chance réelle. C'est l'équilibre parfait entre une luminosité suffisante et une séparation angulaire du Soleil. Si vous ne le voyez pas ce mois-ci, vous ne le verrez probablement jamais. Vos enfants ne le verront pas. Vos petits-enfants ne le verront pas, personne sur Terre ne le reverra jamais. 3I Atlas a une orbite hyperbolique, avec une excentricité de 1.0.
ce qui confirme qu'il n'est pas lié gravitationnellement au Soleil. Il vient de l'espace interstellaire, traverse notre système solaire une seule fois et s'en va. Pour toujours. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie vraiment une orbite hyperbolique. Parce que c'est fondamental. Pour comprendre pourquoi novembre est critique. Dans notre système solaire, la plupart des objets ont des orbites elliptiques, avec une excentricité inférieure à 1. Les planètes ont des excentricités très basses, proches de 0, presque des cercles parfaits. Les comètes de longue période ont des excentricités élevées, 0,9, 0,99, mais toujours inférieures à 1. Cela signifie qu'elles sont liées au Soleil, qu'elles finiront par revenir. Cela peut prendre des milliers d'années, mais elles reviennent. Une orbite avec une excentricité exactement égale à 1 est une parabole. L'objet arrive de l'infini, passe une fois et s'en va à l'infini, mais avec une vitesse 0 à l'infini. Une orbite avec une excentricité supérieure à 1 est une hyperbole. L'objet arrive de l'infini avec une vitesse excessive, passe une fois et s'en va à l'infini avec une vitesse résiduelle. 3i Atlas a une excentricité de 1,0001, légèrement hyperbolique. Cela signifie que sa vitesse à l'infini est d'environ 1 km par seconde. Il n'est pas lié au Soleil. Il ne peut jamais revenir. Maintenant, voici la partie fascinante. D'où vient 3i Atlas? Et où va-t-il? Les astronomes ont calculé sa trajectoire vers l'arrière, avant d'entrer dans le système solaire. Il vient de la direction de la constellation d'Hercule, plus précisément depuis l'ascension droite 17 heures, déclinaison plus 30 degrés. Cette région du ciel se trouve dans la direction opposée au mouvement du Soleil, autour du centre galactique. Cela signifie que 3i Atlas était essentiellement stationnaire par rapport au référentiel galactique et que le Soleil, se déplaçant à 220 km par seconde autour de la galaxie, l'a rattrapé. Après avoir quitté le système solaire, 3i Atlas se dirigera vers la constellation d'Orion. Sa vitesse de libération sera d'environ 68 km par seconde par rapport au Soleil, mais dans le référentiel galactique, il se déplacera à seulement 152 km par seconde, ce qui est lent pour les standards galactiques. Dans environ 5 millions d'années, il pourrait passer près d'une autre étoile, peut-être Bételgeuse, peut-être Rigel, peut-être une étoile que nous ne connaissons pas encore. Et s'il survit à cette rencontre, il continuera à errer dans la galaxie pendant des milliards d'années. Mais voici la question que personne ne se pose. Si 3i Atlas a 7 milliards d'années, et s'il a voyagé dans l'espace interstellaire pendant tout ce temps, combien d'étoiles a-t-il déjà visité, en supposant qu'il rencontre une étoile tous les 5 à 10 millions d'années en moyenne? Ça fait 700 à 1400 rencontres stellaires en 7 milliards d'années. 3i Atlas a visité des centaines, possiblement plus de 1000 systèmes stellaires. Il a vu des planètes que nous ne verrons jamais. Il a traversé des événements que nous ne pouvons pas imaginer. Et maintenant, il est ici, dans notre système solaire, pendant seulement quelques mois. Et ensuite, il s'en va, visiter le prochain système stellaire, dans son voyage interminable. À moins que ce ne soit pas naturel, à moins que ce ne soit de la technologie. Parce que si c'est de la technologie, alors ces 700 à 1400 rencontres stellaires n'étaient pas aléatoires. Elles étaient intentionnelles. 3i Atlas serait une sonde autonome, programmée pour visiter des systèmes stellaires, collecter des données et continuer. Une version beaucoup plus avancée des sondes voyagées que nous avons envoyées dans l'espace interstellaire. Mais avec 7 milliards d'années de technologie d'avance sur nous, cette hypothèse explique tout. Expliquons pourquoi il a survécu 7 milliards d'années sans s'épuiser. Parce que ce n'est pas de la glace, c'est une technologie résistante.
Expliquons les 7 jets orientés vers le Soleil, parce que ce sont des propulseurs de contrôle d'attitude. Expliquons l'antiqueux, parce que c'est l'éjection de propergol vers le Soleil pour ajuster sa trajectoire. Expliquons l'accélération non gravitationnelle, parce qu'il utilise une propulsion active. Expliquons le signal radio, parce qu'il transmet des données, et expliquons le signal WOW de 1977, parce que c'était son annonce d'arrivée, 48 ans avant le périhélie, donnant le temps à toute civilisation réceptrice de se préparer. Cela ressemble à de la science-fiction, je sais, mais la science-fiction n'est que de la science que nous ne comprenons pas encore. Et quand Avi Loeb, l'un des astrophysiciens les plus respectés au monde, dit que l'hypothèse de la sonde n'est pas moins probable que l'hypothèse d'une comète naturelle extrêmement anormale. Nous devrions prêter attention. Maintenant, vous devez comprendre ce qui rend 3I Atlas différent de toute autre comète dont vous avez entendu parler. Ce n'est pas seulement qu'elle soit interstellaire, c'est qu'elle défie toutes les lois connues de la physique des comètes, et les implications de cela sont terrifiantes ou fascinante, selon votre perspective. Anomalie numéro 1, âge de 7 milliards d'années. Le James Webb l'a confirmé le 6 août 2025. 3I Atlas s'est formé il y a 7 milliards d'années. C'est plus vieux que le Soleil, plus vieux que la Terre, plus vieux que le système solaire complet. Elle s'est formée quand l'univers avait la moitié de son âge actuel, et elle a voyagé dans l'espace interstellaire pendant tout ce temps. La question évidente est: comment une comète de glace survit-elle pendant 7 milliards d'années dans le vide interstellaire? Les comètes perdent de la masse à chaque fois qu'elles s'approchent d'une étoile. Après des millions d'années, elles devraient s'épuiser complètement. Mais 3I Atlas, après 7 milliards d'années, a encore suffisamment de matière volatile pour exhiber 7 jets actifs. Cela n'a aucun sens. Anomalie numéro 2. Rapport dioxyde de carbone sur eau de 8 à 1. Les comètes normales ont beaucoup plus d'eau que de dioxyde de carbone. Typiquement, le rapport est de 1 à 10 ou 1 à 20. Eau dominante. 3I Atlas est l'inverse. 8 parts de CO2 pour chaque part d'eau. C'est impossible pour une comète formée par condensation de glace dans un nuage moléculaire. Cela requiert des conditions de température et de pression qui n'existent pas dans les régions de formation de comètes, à moins que ce ne soit pas une comète. À moins que ce ne soit autre chose. Anomalie numéro 3. Les 7 jets actifs qui pointent vers le Soleil. Je l'ai déjà mentionné, mais vous devez comprendre l'ampleur de cela. Les jets de comètes normales se forment par sublimation de glace dans le noyau. La glace se réchauffe, se transforme en gaz et s'échappe. La direction des jets dépend de l'endroit où se trouve la glace dans le noyau, qui est irrégulier et aléatoire. C'est pourquoi les comètes normales ont des jets dans des directions diverses, pointant vers tous les côtés. Mais 3I Atlas a 7 jets, et ils pointent tous vers le Soleil. Ce n'est pas aléatoire, c'est une orientation contrôlée. C'est quelque chose qui ajuste son attitude pour maintenir les jets pointant dans une direction spécifique. C'est un comportement que vous attendriez d'une sonde, pas d'un rocher de glace. Anomalie numéro 4. L'antiqueux impossible. En août 2025. L'observatoire Keck 2 a détecté une queue pointant vers le Soleil, ne s'éloignant pas du Soleil, comme toutes les queues de toutes les comètes connues. Vers le Soleil, la pression de radiation solaire et le vent solaire poussent toujours le matériel loin du Soleil. Toujours. C'est de la physique basique. Mais 3I Atlas a du matériel se déplaçant vers le Soleil. Les seules explications possibles sont projection géométrique extrêmement improbable. Illusion d'optique qui n'a jamais été observée sur aucune autre comète, ou propulsion active. Et les 2 premières ont été écartées par des analyses photométriques détaillées. Il reste la 3e, propulsion active. Anomalie numéro 5.
accélération non gravitationnelle sans perte de masse correspondante. 3i, Atlas, accélère. Elle dévie de la trajectoire prédite uniquement par la gravité. C'est normal chez les comètes, quand elles expulsent du gaz. L'effet de fusée les pousse, mais la quantité d'accélération de 3i Atlas ne correspond pas à la quantité de gaz qu'elle expulse. Elle accélère plus qu'elle ne le devrait selon le taux de perte de masse observé. Cela signifie qu'il y a une autre source d'accélération, quelque chose que nous ne voyons pas, quelque chose d'interne. Anomalie numéro 6. Émission de radio dans la fréquence du signal WOW. Le 24 octobre 2025. Meerkat a détecté une émission de radio de 3i Atlas dans la bande de 1665 à 1667 MHz. C'est la ligne du radical hydroxyle. Et c'est la même fréquence que le fameux signal WOW de 1977. Mais il y a plus. Quand vous calculez où était 3i Atlas en 1977, en utilisant son orbite hyperbolique rétrograde, elle était en Sagittaire, à seulement 9 degrés de la position d'origine du signal WOW. La probabilité que cela soit une coïncidence est de 0,6%, moins de 1%. Anomalie numéro 7, brillance 1000 fois supérieure à ce qui était prévu après le périhélie. Les modèles prédisaient que 3i Atlas atteindrait une magnitude de 11,5 au périhélie. En réalité, elle a atteint une magnitude de 8,2. C'est 1000 fois plus brillant que prévu. Les comètes peuvent avoir des outbursts, des explosions soudaines de brillance par libération subite de gaz, mais 1000 fois, c'est inhabituel. Et aucun événement de fragmentation ou d'effondrement n'a été détecté qui justifie ce niveau de outburst. Anomalie numéro 8. A survécu intacte à 36 millions de kilomètres du Soleil. À cette distance, la température de surface d'une comète atteint 600 à 700 degrés Celsius. La pression de radiation est immense, les forces de marée sont extrêmes. Les comètes qui passent si près du Soleil se fragmentent généralement, ou s'évaporent complètement, ou au moins perdent d'énormes quantités de masse. 3i Atlas est sorti intact, sans fragmentation, sans perte catastrophique de masse, sans changement significatif dans sa structure, comme si elle était protégée, comme si elle avait une couche externe résistante à la chaleur, comme si ce n'était pas une comète de glace normale. Avi Loeb, de Harvard, a évalué ces 8 anomalies sur son échelle de rareté de 1 à 10, où 10 est absolument impossible selon la physique connue. 3i Atlas a obtenu une note de 4 sur 10. Cela signifie hautement improbable, mais pas impossible, si c'est naturel, ou parfaitement attendu, si c'est artificiel. Loeb a écrit le 24 octobre 2025 sur Medium, je cite, « Si 3i Atlas est une sonde interstellaire, ces anomalies ne sont pas des erreurs des modèles, ce sont des caractéristiques. Elles sont exactement ce que nous nous attendrions à voir de la technologie conçue pour survivre à des voyages interstellaires de milliards d'années. » Fin de la citation. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose. En ce moment, aujourd'hui, 11 novembre 2025, cet objet est dans le ciel, vous pouvez le voir. Vous pouvez pointer un télescope vers lui. Vous pouvez capturer des photons qui ont rebondi sur sa surface, ou sur sa coma, ou sur ses jets, des photons qui ont voyagé pendant 7000 millions d'années depuis leur lieu d'origine, des photons porteurs d'informations sur quelque chose qui pourrait bien changer notre compréhension de la vie, de l'univers, de notre place dans le cosmos. Et vous n'avez que ce mois-ci pour le faire, seulement novembre. Après, cela s'évanouira, disparaîtra, s'en ira pour toujours. Je vais vous donner le calendrier exact de novembre, jour après jour. Et pour que vous sachiez quand se présentera votre meilleure opportunité, du 11 au 15 novembre, magnitude 10 à 10,5, visible avec des télescopes de 25 cm dans des cieux sombres. Localisation,
constellation de la Vierge, près de Spica et de Vénus, heure, 2 heures avant l'aube, en regardant vers l'est, du 16 au 20 novembre, magnitude 10,5 à 11, visible avec des télescopes de 30 cm, localisation, se déplaçant de la Vierge vers le Lion. Heure 2 à 3 heures avant l'aube, du 21 au 25 novembre, magnitude 11 à 11,5, visible avec des télescopes de 30 cm, ET la photographie, localisation, Lion. Heure 3 heures avant l'aube, du 26 au 30 novembre, magnitude 11,5 à 12, difficile. Nécessite des télescopes de 30 à 40 cm et l'empilement d'images. Localisation, Lion, se déplaçant vers le nord. Heure, 3 à 4 heures avant l'aube. Si je devais choisir une seule période, je vous dirais du 11 au 20 novembre. Ces 10 jours sont votre fenêtre optimale. L'objet est encore suffisamment lumineux pour des télescopes modérés. La séparation angulaire du Soleil est bonne et les conditions d'observation sont gérables. Après le 20 novembre, cela devient difficile. Après le 30 novembre, cela devient extrêmement difficile. Et après décembre, cela devient pratiquement impossible pour les astronomes d'amateurs passionnés. Laissez-moi vous mettre en perspective ce que signifie réellement cette dernière chance, en comparant 3I, Atlas, avec d'autres comètes historiques qui, elles aussi, sont parties pour toujours. La grande comète de 1680, également connue sous le nom de comète Kirch, était visible à l'œil nu pendant des semaines. Elle est passée si près du Soleil que sa queue s'étendait sur plus de 90 degrés dans le ciel. Elle avait une orbite parabolique, une excentricité presque exactement de 1. Elle est partie et n'est jamais revenue. C'était il y a 345 ans. Si quelqu'un en 1680 ne l'a pas vue, il a perdu son unique chance. Personne de vivant aujourd'hui ne l'a vue. Personne de vivant dans le futur ne la verra. La comète Hyakutake de 1996 est passée à seulement 15 millions de kilomètres de la Terre. L'un des rapprochements les plus proches de l'ère moderne. Elle était spectaculaire, visible à l'œil nu avec une queue impressionnante. Mais sa période orbitale est de 72 000 ans. Si vous l'avez manqué en 1996, votre seule autre opportunité serait en l'an 74 025. Vos descendants, 2900 générations dans le futur, pourront la voir, mais pas vous, vos enfants non plus, ni vos petits-enfants. La comète Hale-Bopp de 1997 a été l'une des comètes les plus brillantes du XXe siècle, visible à l'œil nu pendant 18 mois. Sa période orbitale est de 2533 ans. Elle reviendra en l'an 4530. Ça a 79 générations dans le futur. Vos arrière-arrière-petits-enfants en ligne directe numéro 79 pourront la voir, mais personne de vivant aujourd'hui ne la reverra. Et puis, il y a 3I, Atlas. Elle n'a pas de période orbitale. Elle ne reviendra pas dans 72 000 ans. Elle ne reviendra pas dans 2533 ans. Elle ne reviendra jamais. C'est pire que toutes ces comètes historiques. Au moins, celles-ci reviendront éventuellement, même si c'est dans des milliers d'années. 3I, Atlas. Non, elle quitte le système solaire sur une trajectoire hyperbolique et disparaît pour toujours dans la galaxie. Si vous ne la voyez pas en novembre 2025, il n'y a pas de seconde chance. Pas pour vous, pas pour personne, jamais. C'est ce qui rend novembre 2025 unique dans l'histoire humaine. C'est la seule fenêtre pour toute l'humanité, passée, présente et future, pour observer cet objet. Après décembre, elle s'évanouit. Après janvier 2026, elle s'en va. Et dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 1 million d'années, elle continuera de s'éloigner, de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'elle soit si distante que même nos télescopes les plus puissants ne pourraient pas la détecter. Même si nous pointions directement vers elle, il y a quelque chose de profondément bouleversant à ce sujet. Vous vivez au seul moment de toute l'histoire humaine où 3I, Atlas, est suffisamment proche pour être vu.
avant juillet 2025. Date de sa découverte. Personne ne savait qu'elle existait. Après janvier 2026, personne ne pourra la revoir. Cette fenêtre de 7 mois, de juillet 2025 à janvier 2026, est tout ce que l'humanité aura. Et sur ces 7 mois, seuls novembre et décembre sont réalistes pour les astronomes d'amateurs passionnés. Et sur ces 2 mois, novembre est le seul mois où elle est accessible sans équipement extrêmement avancé. Alors, quand je dis que c'est votre dernière chance, ce n'est pas de l'hyperbole. Ce n'est pas du sensationnalisme. C'est littéralement la vérité. C'est votre unique fenêtre, et elle se referme. Chaque jour qui passe, 3i Atlas est plus loin, plus faible, plus difficile à capturer. Chaque jour que vous attendez, la fenêtre se rétrécit, jusqu'à ce qu'elle se referme complètement, et alors, il sera trop tard. Si je devais choisir une seule période, je vous dirais du 11 au 20 novembre. Ces 10 jours sont votre fenêtre optimale. L'objet est encore suffisamment lumineux pour des télescopes modérés. La séparation angulaire du Soleil est bonne, et les conditions d'observation sont gérables. Après le 20 novembre, cela devient difficile. Après le 30 novembre, cela devient extrêmement difficile. Et après décembre, cela devient pratiquement impossible pour les astronomes d'amateurs passionnés. Maintenant, laissez-moi vous donner les données techniques dont vous avez besoin si vous comptez tenter de l'observer aujourd'hui même, aujourd'hui, 11 novembre 2025. 3i Atlas se trouve à ses coordonnées. Ascension droite, 13h20, déclinaison, moins 5 degrés. Cela la place dans la constellation de la Vierge, juste au-dessus de Spica, l'étoile la plus brillante de la Vierge. Vénus est proche, brillant à une magnitude moins 4. Impossible de la manquer. Utilisez Vénus comme guide. Localisez Spica, qui est à environ 7 degrés de Vénus, et cherchez 3i Atlas à environ 3 à 4 degrés au-dessus de Spica, vers le nord. Magnitude actuelle, 10 à 10,5. Cela signifie que vous avez besoin d'un télescope d'au moins 25 cm sous des cieux sombres pour la voir visuellement, ou d'un télescope de 20 cm avec une caméra et des expositions longues. Mouvement apparent, 0,5 degrés par jour. Elle se déplace rapidement par rapport au fond stellaire, donc si vous capturez des images avec 24 heures d'intervalle, vous remarquerez le déplacement. Voici la procédure exacte pour ce soir. Étape 1. Sortez au moins 1 heure avant l'aube. Vous avez besoin que le ciel soit sombre, mais que Vénus soit déjà visible à l'est. Étape 2. Localisez Vénus. Vous ne pouvez pas la manquer. C'est l'objet le plus brillant du ciel matinal. Étape 3. Cherchez Spica. Environ 7 degrés à l'est de Vénus, également très brillante. Magnitude 1. Étape 4. Pointez votre télescope à environ 3 à 4 degrés au nord de Spica. Utilisez un oculaire à faible grossissement, 50 à 100 fois, pour avoir un champ de vision large. Étape 5. Cherchez une tache diffuse, légèrement verdâtre, qui n'apparaît pas sur vos cartes stellaires. C'est 3i Atlas. Si vous avez une caméra, capturez des expositions de 60 secondes. ISO 3200. Et prenez au moins 20 images. Ensuite, empilez-les en utilisant Deep Sky Stacker. L'empilement révélera des détails qui sont invisibles sur une seule prise. Et si vous avez beaucoup de chance et d'excellentes conditions, vous pourriez capturer certains des 7 jets actifs. Maintenant, je veux aborder un sujet que la NASA et l'ESA ne divulguent pas publiquement. Ces 2 agences ont publié des foires aux questions concernant 3i Atlas. Elles affirment qu'il s'agit simplement d'une comète interstellaire intéressante, qu'elle ne représente aucun danger et qu'elles la surveillent à des fins scientifiques. Mais il y a un détail qu'elles omettent de mentionner. Le 19 décembre 2025, le jour du périgée,
227 observatoires, coordonnés par l'International Asteroid Warning Network, pointeront simultanément vers 3I Atlas. Cela inclut des télescopes de la NASA, de l'ESA, des observatoires privés, des universités et des stations de suivi militaire. 227 observatoires, des milliers d'heures d'observation, des millions de dollars de ressources, pour un objet qui, officiellement, ne représente aucune menace et qui n'a qu'un intérêt scientifique. Ça ne colle pas. Personne ne mobilise 227 télescopes professionnels pour une surveillance scientifique de routine. Il y a autre chose. Quelque chose qui justifie un tel niveau de ressources. Et quoi que ce soit, c'est lié au 19 décembre. Avi Loeb a spéculé dans son article de Medium que si 3I Atlas est une sonde, le périgée pourrait être un moment crucial, lorsqu'elle est le plus proche de la Terre, lorsque les conditions de communication sont optimales. Si elle doit émettre un signal, si elle doit faire quelque chose, ce serait à ce moment-là. Et les agences spatiales le savent. C'est pourquoi elles se préparent. C'est pourquoi 227 observatoires vont observer, non pas pour faire de la science, mais pour détecter quelque chose. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'en décembre. Vous pouvez la voir maintenant, aujourd'hui, ce soir, avant qu'elle ne devienne plus faible, avant qu'elle ne devienne plus difficile à observer, avant qu'elle ne disparaisse. C'est votre dernière chance. Novembre 2025, le mois où l'humanité a eu sa dernière occasion d'observer l'objet le plus mystérieux qui ait jamais visité notre système solaire. Et quand vous la verrez, quand vous capturerez cette petite tache floue dans votre oculaire ou sur votre image empilée, demandez-vous « Qu'est-ce que je vois vraiment ?» Est-ce un rocher de glace vieux de 7 milliards d'années qui a survécu de manière impossible ? Est-ce une sonde d'une autre civilisation déguisée en comète? Est-ce quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais vous avez la possibilité de le voir de vos propres yeux, de le capturer, de faire partie de l'histoire, et seulement en novembre, seulement maintenant, après, elle disparaîtra pour toujours. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui est en jeu, soutenez-nous avec un « merci du fond du cœur ». Nous avons besoin de votre aide pour continuer à enquêter et à vous apporter des informations que d'autres cachent. Et abonnez-vous, car nous allons publier des mises à jour quotidiennes avec des coordonnées exactes, des rapports d'observateurs et toute nouveauté concernant 3I Atlas. Ne manquez pas ça. Novembre 2025, votre dernière chance. Le compte à rebours a commencé. Qu'allez-vous faire ?